Bonjour, voici la vidéo sur les équations produits. Alors, qu'est-ce qu'une équation produit? Eh bien, une équation produit, c'est, on va donner une sorte de définition, c'est une équation du second degré qui peut se résoudre à l'aide des méthodes de résolution du premier degré, c'est-à-dire les méthodes que nous avons vues pour résoudre une équation du premier degré, où l'on peut ajouter, soustraire, multiplier, diviser de chaque côté de l'égalité pour isoler l'inconnu et trouver et déterminer sa valeur. Alors, le truc important, c'est de voir quelle est la forme d'une équation produit, donc quel visage elle a, si vous voulez. Eh bien, c'est un produit de deux expressions littérales qui est égal à 0. Voilà, donc ici, je vous donne deux exemples. Une première équation produit, ici, la voilà. Et je vais vous montrer donc la forme qu'elle a. Donc c'est bien ici un produit, on voit les deux expressions littérales qui sont autour du signe multiplié. On voit bien qu'il y a ici un premier facteur que je vais appeler numéro 1, qui est 3x, qui est une première expression littérale, et qui est multiplié par un deuxième facteur, le facteur 2, qui est entre parenthèses ici une petite expression littérale x-5. 3x multiplié par x-5 est égal à 0. Donc on a précisé aussi que le produit devait être égal à 0. Voilà. Deuxième équation produit, où là les facteurs sont un petit peu plus complexes, on va dire. Ici nous avons une première expression littérale, qui est donc notre premier facteur dans l'équation produit, 5x plus 1, et qui est multiplié, donc on voit bien le produit ici, là, multiplié par, et le deuxième facteur qui est là, une parenthèse avec x plus 4 à l'extérieur. Nous avons donc ici un produit de deux expressions littérales et ce produit est bien égal à 0. Nous sommes donc en présence de deux équations produits. Alors, l'intérêt ici va être de pouvoir résoudre ces équations produits en utilisant les méthodes du premier degré, mais il va falloir passer par une étape qui utilise cette propriété. Un produit est nul. Je vous rappelle qu'un produit nul, ça veut dire un produit qui est égal à 0, si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire que pour qu'un produit soit égal à 0, il faut qu'il y ait au moins un de ces deux facteurs qui soit égal à 0. Par exemple, alors nous allons résoudre l'équation produit que nous avons vue à la page précédente. Voici notre équation produit. Je vous rappelle ici 3x, le premier facteur, multiplié par x-5, le deuxième facteur. Ce produit était égal à 0. Nous avons donc une équation produit. La propriété me dit que pour que ce produit soit égal à 0, il faut que l'un des deux soit égal à 0. Donc d'après la propriété, nous avons deux propositions. Soit 3x est égal à 0, et dans ce cas-là, on résout facilement cette équation qui est une équation du premier degré. On trouve la valeur de x, x est égal à 0. Soit, c'est le deuxième facteur, le facteur que j'ai souligné en bleu, le facteur numéro 2, x-5, qui est égal à 0. Nous nous retrouvons ici aussi avec une équation du premier degré que l'on résout facilement, x est égal à 5. Ainsi, les solutions, pardon, j'ai oublié le S à solution, ce n'est pas grave, je le souligne, de cette équation sont donc 0 et 5. Nous avons une équation du second degré, qui est une équation produit. Nous avons réussi à la ramener à deux petites équations du premier degré. Et nous avons ainsi trouvé les solutions de cette équation. Donc deux remarques ici. La première remarque, c'est qu'une équation produit étant une équation du second degré, elle a donc deux solutions. Il est possible qu'il y ait une solution qui soit double, qui puisse être répétée deux fois. On peut factoriser une expression littérale pour qu'elle ait la forme d'une équation produit. Par exemple, si je regarde x au carré moins 9 est égal à 0. A priori, j'ai bien le égal 0 de mes équations produits, mais ici je n'ai pas de produit, j'ai une différence. Mais lorsque je suis en présence d'une différence de 2 carrés, eh bien je peux factoriser cette expression, attention, à l'aide des identités remarquables. La différence de 2 carrés, c'est le carré de x moins le carré de 3.
C'est donc ici égal à x moins 3 multiplié par x plus 3. Et j'ai maintenant un produit qui est égal à 0. Un produit de deux expressions littérales qui est égal à 0. Je vais donc utiliser la propriété pour pouvoir résoudre cette équation produit. Soit x moins 3 est égal à 0, soit x plus 3 est égal à 0. Et j'aurai donc deux solutions qui sont 3 et moins 3. Voilà, merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.